Bonjour à tous, alors je fais cette petite vidéo pour vous montrer et vous donner mon avis sur les harnais IDC pour chien guide de Julius, qui est tiré du harnais Julius K9. Voilà, alors je l'ai commandé hier par téléphone en appelant le numéro qui était indiqué sur leur site internet et il m'a été livré aujourd'hui, donc déjà voilà. Ça livre assez rapidement, donc enfin je pensais pas quoi. Quand on l'a reçu ce matin, on n'y croyait pas. Voilà, alors donc le mien c'est un taille 2 et la poignée c'est une taille médium, mais de toute façon je reviendrai là-dessus sur toutes les tailles. Et je reviendrai aussi sur tous les sites internet sur lesquels on peut le trouver, les numéros de téléphone, à quel prix, etc. etc. Alors, donc devant moi, il y a le carton où il y a le harnais. Voilà, et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, comment est fait le harnais, etc., etc. Alors, d'abord, on y trouve le cadre, ce qu'ils appellent le cadre, c'est la poignée du harnais. Elle est en aluminium, elle est assez légère, franchement. Ouais, elle est vraiment super légère. Alors, elle est recourbée un petit peu sur le haut, enfin au niveau de la poignée, voilà, elle est recourbée. Voilà, je pense que du coup c'est pour éviter d'avoir une mauvaise position du bras. Voilà, on a beaucoup tendance par exemple, enfin moi je sais qu'au début avec mon point chien j'avais tendance à lever le bras, voilà voilà, donc on avait tordu aussi ma poignée. Je sais que ça se fait pas mal, donc voilà, on verra pendant le test ce que ça apporte. Elle est courbée aussi un petit peu sur la partie gauche, sur la branche gauche. Euh, Donc ça, en fait, quand vous avez le chien donc, qui est à votre gauche, c'est pour éviter de trop tirer la poignée vers vous. Voilà, on a tendance des fois à le faire, ou à justement, des fois, on est trop écarté du chien et du coup, on tire un peu le chien vers nous, vers la gauche. Et du coup voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont recourbé aussi de ce côté-là. Au niveau de la poignée, alors, je pense que c'est en plastique, la poignée là qui est au-dessus, là où on tire le cadre. Je pense que c'est une espèce de plastique. Je le tourne dans l'autre sens pour que ceux qui voient essayent de le voir un peu mieux. C'est noir et ouais, c'est une espèce de. Ouais, c'est un plastique, je pense qu'il ressemble un peu à un cuir ou un caoutchouc, mais voilà, bon, sans plus. Au bout des deux ailes là, du cadre, pareil, il y a un revêtement en plastique. Et on a deux attaches, un peu comme sur les harnais qui s'attachent au centre du harnais, là sur les harnais de Paris-Vincennes, ces deux attaches, deux clips en fait. Voilà, donc ça c'est quand même super pratique parce que ça fait une poignée qu'on peut déclipser pour quand on va dans le bus, dans le train ou des choses comme ça. Voilà, la poignée elle est assez imposante hein, quand même. C'est une poignée qui va, a priori, d'après ce que je vois, englober le dos du chien, voilà, pour quand on la relâche, pour pas que ça tape sur la colonne, voilà, pas que ça le gêne plus que ça. Il y a des chiens que ça gêne, donc voilà. Je pense que c'est plutôt un bon point. Les attaches là, elles sont reliées à la poignée du harnais par un par un bout de tissu quoi, voilà. Donc voilà pour la poignée. On va la mettre de côté. Et donc on sort le harnais. Alors moi j'ai pris le rouge. Voilà, il y a plusieurs modèles qui existent là pour le harnais pour chien guide. Il y a un rouge, un vert fluo et un blanc. Le blanc il est un peu particulier puisqu'il est réfléchissant, il est beaucoup plus réfléchissant, c'est pas la même matière du tout. Donc voilà. Alors, il se présente tout à plat là pour l'instant, puisque sur ce harnais, en fait l'attache qui est devant le poitrail, c'est par une bande velcro, voilà, qui, qui est plutôt bien fixée quand même. Sur l'attache de devant,
Sur le poitrail, toujours, il y a une bande réfléchissante. Voilà. Donc on verra tout à l'heure quand on mettra sur le chien. Il y a 2 logos de chaque côté. Donc quand on achète le harnais chien guide, c'est les logos marqués guide dog. Voilà. Alors moi ils m'ont envoyé aussi une paire de logos Julius K9. La dame au téléphone m'expliquait qu'en fait c'était les logos Julius K9 étaient réfléchissants comme les logos guide dog, mais qu'en plus ils étaient fluorescents, tout ça. Bon, c'est à voir, hein. Elle m'a envoyé ça pour voir, pour tester. Voilà. Le mieux quand même c'est d'avoir guide dog, qu'on comprenne que ce soit un chien. Et voilà. Il y a la partie aussi qui s'attache sous le poitrail du chien, comme un harnais classique, par une attache comme un sac à dos, hein, un truc avec 3 dents là, hop, qu'on clipse. Voilà. Donc là elle est attachée sur le dessus du harnais. Voilà, c'était pour le plier je pense. Donc je l'ai détaché. Sur le harnais, sur le dessus, ce que je trouve super pratique, on a une poignée qui est quand même plutôt rigide. Je suis en train de voir. Voilà. Moi je trouve ça pas mal quand on n'a pas le chien au harnais, qu'on est en train de discuter ou quoi, ou que le chien s'énerve un petit peu, hop, on l'attrape là par la poignée. Comme ça on a un bon contrôle sur le haut du corps du chien, sur la tête, etc. Si c'est un chien qui a tendance à s'énerver un petit peu avec les autres, avec ses congénères. Voilà, moi je trouve ça pas mal d'avoir mis une poignée comme ça sur le dessus du harnais. Autre chose, il y a un anneau, un espèce de gros anneau, je crois que c'est pour attacher la laisse, me semble-t-il. Alors ça, pareil, à voir à l'utilisation. Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que un chien, il a beaucoup plus de force, il aura beaucoup plus de force dans la laisse si elle est attachée au niveau du dos du chien, des épaules, que si elle est attachée en fait au niveau de son cou. Puisqu'au niveau de son cou, forcément, comme il y a une résistance avec le collier, il va avoir tendance à, ça dépend pour quel chien, mais il va avoir tendance à calmer un peu le jeu s'il voit qu'il y a une pression dans la laisse quand même. Si elle est sur le dos, je pense que s'il a envie de bien vous embarquer, il vous embarque, hein. Donc pour ceux qui ont des chiens qui tractent, faites-y gaffe, je pense. Voilà, moi je testerai tout à l'heure avec Garou. Voilà, on verra. À côté de la poignée qui est au-dessus du harnais, il y a les 2 petites attaches, il y a les 2 clips pour clipser la poignée. Voilà. Alors il y a des espèces de trucs en plastique dessus qui s'enlèvent là. Je pense que c'est pour protéger le. Je pense que c'est pour protéger le clip ou un truc comme ça, ou pour pas qu'il s'enlève. Je sais pas encore. On verra tout à l'heure à l'utilisation. Voilà. Les 2 parties où on clipse la poignée, ils bougent un tout petit peu. Voilà, ce qui donne quand même une petite flexibilité. Après, je sais pas du tout ce que ça donne au niveau sensation dans le harnais, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des logos, il y a un tout petit bout de bande velcro là qui dépasse. Ça c'est, je sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'il y a des logos plus longs. Je sais pas, c'est un petit peu moyen. Bon. Après voilà, ça n'a pas une incidence majeure, mais bon. Pour la finition, je sais pas, ils auraient peut-être pu faire attention à ça. Voilà, bon, il est blindé de logos, Julius, machin, partout. L'attache qui passe sous le poitrail est réglable bien sûr en longueur, avec un espèce de petit truc si on le rallonge trop pour coincer aussi, je pense. Voilà, une espèce de petite lanière, on verra. Voilà, c'est plutôt bien découpé quand même, je trouve que c'est pas. Voilà, à voir après sur le chien, mais je pense que c'est pas mal. La partie qui passe sous le poitrail, elle est lisse par rapport à celui du harnais en nylon de Paris. Donc là, c'est un nylon aussi, mais beaucoup plus souple, je
trouve. Il me semble, hein, après avoir à l'utilisation. Au niveau de l'anneau qu'il y a sur le dos, là où on accroche la laisse, c'est pareil, il y a une espèce de bouton à pression. Bon, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas. Il me semble pas l'avoir lu dans la description du harnais. De toute façon, je regarderai tout à l'heure, voir si je trouve quelque chose là-dessus. On va le retourner pour voir un peu en dessous comment c'est fait. Ah oui, alors pardon. Avant, sur le dessus, c'est un espèce de tissu imperméable comme on trouve beaucoup sur des coussins. Moi, je sais que le coussin de garou, c'est un tissu comme ça. Donc c'est imperméable, c'est plutôt pas mal. Et en dessous, c'est un tissu beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux. Voilà, qui est noir. Alors je pense qu'il attire les poils. Voilà, moi qui ai un chien blanc, je pense que ça va être pas mal. Voilà, après bon, il fallait trouver un truc, hein. C'est quand même pas mal, je trouve. Voilà, à voir. Je pense que l'humidité aussi s'y installe bien, si le chien est mouillé, tout ça. À voir. À voir. Au niveau du rembourrage, il y a un tout petit rembourrage, c'est pas un truc énorme, ça reste après un harnais quand même léger, euh, quand même léger. Après voilà, il est assez articulé justement, je pense pour épouser la forme du chien. Donc ça c'est pas mal. Voilà, on verra ça tout à l'heure quand on le mettra sur le dos du chien. Dans le carton, on a un petit bout de sac là. Alors moi dedans j'ai les deux paires de logos, la Julius Canuff. Voilà. Dans ce sachet. Alors dans ce sachet, on a un petit autocollant rond avec un contour rouge, un chien avec des valises je crois dessus. Et il y a marqué chien à bord. Je pense que c'est pour coller sur la voiture, pour dire que vous avez un chien dedans. Voilà, et puis c'est une pub du partenaire croc.fr. Je crois qu'en fait Julius c'est une marque allemande et hongroise, il me semble, qu'elle m'a dit hier. Et c'est vendu par une antenne, une boîte qui s'appelle croc.fr. Voilà, donc c'est un logo à eux. Voilà, pour faire de la pub. Il y a une pub et un catalogue de chez eux aussi, de croc.fr. Et il y a un petit livret avec tous les harnais Julius, avec toutes les déclinaisons, les accessoires, etc. Ils font des vêtements techniques. Voilà. Donc ça, je vous laisserai regarder. Un petit truc aussi important avant de mettre le harnais sur le chien, c'est que le Julius Canuff, le harnais classique de chien de sport, de travail, etc., ils font beaucoup d'accessoires pour le harnais qui ne s'adaptent pas sur le harnais du chien guide. Voilà. Notamment, il y a des petites sacoches, des trucs comme ça, des lumières, etc. Elles ne s'adaptent pas, a priori, sur le harnais chien guide. J'ai demandé hier. Et a priori ça ne s'adapte pas. Donc ça, voilà, vous dites pas, cool, je vais acheter une petite loupiote parce que ça se met sur les harnais Julius Canuff. Voilà, vous, c'est un harnais chien guide IDC, voilà. Donc qui est vraiment adapté pour le chien guide et pas pour ça. Avant de mettre le harnais sur le chien, je vais juste essayer de clipser la poignée. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Hop, donc là le côté droit est clipsé. Voilà, alors en fait la petite partie de plastique, je pense, elle se met dessus pour protéger et pas ouvrir le harnais en route. Voilà. Donc on clipse et hop, on remet le petit truc en plastique dessus. Voilà, donc là la poignée est fixée. Il y a quasiment pas de jeu dessus. Voilà, elle est a priori, ouais, elle est bien fixée et elle fait bien corps avec le harnais. Donc c'est pas mal. Voilà.
Bon, alors on va passer tout de suite au test. On va le mettre sur le chien et puis voilà, je vous retrouve tout de suite. Et ben cette fois-ci, mettre le harnais sur le dos de Garou, qui est tout content, qui est assis, qui se demande ce qui va se passer. Un du loup. Hop. Alors j'ai enlevé la poignée du coup pour lui mettre. Voilà, pour lui mettre d'abord le dos de Garou. Allez. Alors Garou, c'est un berger blanc suisse. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui voilà. Donc c'est un berger blanc suisse, c'est un chien plutôt grand quand même comme chien. Reste là, assis. Assis. Hop là, pas bouger. C'est. Voilà, c'est. Bon, il va s'en aller, je suppose. C'est quand même plutôt grand comme chien. Donc moi j'ai pris un harnais de taille 2. Voilà, donc ça faut mesurer sur le poitrail. Ça vous explique bien sur le site internet comment faire. Voilà. Hop, là je suis en train de mettre de faire passer la sangle qui se met sur le poitrail dans l'anneau. Hop. Allez, bon, c'est pas très pratique. Voilà. Après, bon, une fois que c'est mis, ça. Une fois que c'est mis, ça bouge plus. Ben oui, mon du coup. Qu'est-ce que c'est? Voilà, mais une fois que c'est mis, ça bouge plus. Mais par contre, il faut le mettre. Faut le mettre tranquille. Pour le mettre bien droit. Voilà. Allez, Garou. Voilà. Garou. Garou. Allez. Hop. Mets la tête dedans. Alors, au niveau du poitrail. Voilà. Ça lui passe bien au-dessus des pattes, quoi, sur le haut du poitrail, quoi. Hein, il n'est pas très bas, ce harnais, par rapport à d'autres qu'on peut trouver dans les écoles de chien guide. Voilà, il est plutôt haut. On va mettre la sangle. Là oui, il faut que je te mette. Il faut que je te rallonge ça, Lulu. On a quand même de la marge. Voilà. Alors en attendant pendant que je fais ça, hop. Pendant que je fais ça, il y a 3 tailles de harnais. La taille 1, la taille 2, la taille 3. Enfin, c'est bon. Je fais la tour bien. C'est pas encore assez rallongé. Voilà. Donc il y a plusieurs tailles. Après, ça dépend de la taille de votre chien. Voilà. Il faut mesurer en fait autour du poitrail. Donc passer derrière les pattes avant et sur le dos du chien. Enfin bon, après comme pour un harnais normal. Voilà. Hop, je rallonge un peu. C'est un peu raide parce que c'est neuf. Hop, là je pense qu'on est pas mal. J'ai même trop rallongé. Hop. Voilà. Alors en fait la bande velcro qui est devant le chien se ferme vers l'intérieur du chien. Comme ça, elle ne peut pas s'ouvrir comme ça. Mais c'est un inconvénient, c'est que si on veut le régler en cours de route ou quoi, ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais après, voilà. Hop. Tac, j'en pousse un petit peu. Et c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Garou? Bouge pas. Pas bouger. On va y mettre la poignée. Là, il bouge pas, il est content. C'est cool, un nouveau harnais. Hop. Ouais, ça, les clips, moi je trouve ça super pratique. Tac. Voilà. Hop, bouge pas, bouge pas. Alors ouais, c'est bien pratique, quoi, cette poignée là au-dessus du chien.
Donc au niveau du... Hop, mettez sur le côté. Hop là. Au niveau de la poignée sur le chien, donc elle passe de chaque côté de son dos, elle touche même pas en fait le dessus du dos du chien, et juste voilà, la fin de la poignée vient se poser voilà, sur les flancs du chien. Voilà, c'est moins gênant que certaines poignées. Voilà, et après même au niveau de la taille, elle est... donc moi j'ai pris une taille 2 pour ma poignée, 43 cm je crois à peu près. C'est à peu près ce que j'avais sur mon harnais à moi. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la longueur, moi je trouve ça bien, à voir à l'utilisation. Mais voilà, en tout cas pour cette partie-là. Voilà. Donc je vous propose de me suivre pour faire un petit test du coup en situation de guidage. Voilà, à tout de suite. Donc sur le chien, voilà, avec Garou qui est à nos côtés. Garou c'est dans ce sens-là. Garou, allez, devant. Hop. Bon, les sensations sont quand même pas mal. Devant, Garou. Non, devant. Hop, un congénère, Garou devant. Voilà. On sent quand même assez bien les choses. Ça tire moins qu'une poignée centrale de Paris, par exemple. Je trouve que sur la poignée, sur le harnais, avec la poignée centrale de Paris, justement, on a beaucoup de traction. Garou devant. Allez, mon doudou, devant. Et voilà, là, c'est plutôt pas mal. Ça reste assez rigide, comme poignée plastique. Voilà. Doucement, Garou. Garou, doucement. À gauche. À gauche. Voilà. Ouais, je suis pas fan du revêtement de la poignée plastique. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour la main. Voilà, si on a... Douce, Garou. Allez. Si on a un chien qui a tendance à tracter un petit peu. Voilà. Après, ça va, Garou. C'est pas non plus un chien qui tracte beaucoup, mais stop, Garou. Mais voilà, quand même. À droite, Garou. À droite. Et à droite. Allez. Bon, il est un petit peu perdu parce qu'en fait, là, on est dans notre résidence et c'est l'endroit où, en général, on les amène courir, etc. Donc voilà, il se demande un petit peu où on va. Et puis, bon, bah, c'est une nouvelle sensation pour lui aussi. Hein. Je pense qu'il faut que le chien s'habitue à un nouveau harnais. C'est une nouvelle sensation. Après, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Ça lui va. Ça a l'air d'y aller. Voilà, donc ouais, gros bémol, pour moi, c'est le revêtement de la poignée qui est vraiment très raide, quoi. Stop, Garou. Donc là, je le fais s'arrêter, pas bouger. Je vais le prendre. Hop. Tac. Donc là, je l'ai fait s'arrêter. Je vais le prendre en laisse sur le dessus du harnais avec l'espèce d'anneau là. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, Garou, tu viens. Voilà, c'est pas mal, ouais, c'est assez raide aussi. Voilà. Voilà, alors comme je disais, vraiment, le chien a quand même beaucoup plus de force. Voilà. Là, par les épaules que sur une laisse. Parce que voilà, quoi, son cou est forcément... il y a une flexibilité au niveau du cou. Donc, voilà, et puis voilà, quoi, au niveau force, c'est plus réparti sur ses épaules que... Voilà, doucement, Garou. Voilà. Stop. Garou, stop. On va le prendre à la poignée. Allez. Dommage, j'aurais fait une poignée un tout petit peu plus haute. Voilà, pour les chiens un peu bas. Voilà, disons qu'on peut pas se balader avec son chien, avec la poignée. Disons qu'on peut pas se balader en tenant le chien par la poignée, voilà.
Moi je suis assez penché là pour le coup pour l'atteindre. Donc voilà. Bon après voilà, ça reste une sécurité. Quand le chien tire un petit peu ou avec ses congénères. Ou par exemple sur un escalator. Voilà, si on veut le rassurer, si on a un chien qui a tendance à vouloir un peu sortir rapidement de l'escalator, hop, on l'attrape, on le soulève. Voilà, et pour ce test, ce premier test, moi j'en suis assez content. Voilà, juste le revêtement de la poignée, bon ça c'est pas grave, on peut l'améliorer en mettant un tissu, un truc, etc. Et puis voilà, garrot devant. Voilà, au niveau de la position, je trouve on est vraiment bien par rapport au chien. La poignée est très très large. En fait, là où on tient, c'est très très large. Donc c'est vrai que ça change par rapport à ma petite poignée centrale de Paris. Voilà, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça. Voilà, rien de spécial. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tests éventuellement sur ce harnais. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire partager vos remarques et vos commentaires. Voilà, à bientôt. Au test du harnais Julius IDC pour chien guide. Dans cette partie de la vidéo, on va faire le point ensemble un petit peu sur les sites principaux, les deux sites internet principaux où on peut acheter donc le harnais, sur les prix, sur les caractéristiques, et faire le point final donc sur mon ressenti sur ce harnais, voilà. Alors, donc deux sites principaux, comme je vous disais, après il y en a sûrement d'autres, etc., etc. C'est les deux sites qu'on trouve quand on tape harnais, Julius, K9, chien guide sur Google. Alors il y en a un qui s'appelle fanril.fr, F-E-N-R-I-L.fr. Donc on tombe dessus directement. Donc là ils vendent le harnais, la version rouge et verte, enfin jaune fluo, vert fluo je crois ils disent. Voilà, je suis dessus en même temps. Voilà. Donc là sur le site actuellement ils sont indisponibles. Et au niveau tarif, ils sont vendus à 72,90 €. Voilà. Voilà, donc je ferme ce site-là. Nous, on va rester sur le site de Julius, qui s'appelle Julius, Juliusk9.fr. Voilà. Donc c'est sur ce site-là, moi, que je l'ai acheté. Alors, oui, vous ne faites pas avoir parce que moi au début, je me suis demandé ce qui se passait parce que quand on clique sur le harnais, ça nous sort un prix à 52,95 €. Donc ça, c'est le prix du harnais sans le cadre en aluminium, donc sans la poignée, qui est donc de 20 € la poignée. Donc au total, ça fait 72,95 €, donc qui est le même prix que sur l'autre site à peu près, quoi. Voilà. Alors pour les caractéristiques et pour ce qui est dit un peu sur le site internet de Julius, je vais vous faire lire ça par la synthèse vocale, ce sera plus simple. À savoir d'abord que sur le site on trouve les harnais, donc tous les harnais Julius K9, que ce soit pour chien guide, que ce soit les harnais classiques, que ce soit les harnais de travail, pour la rééducation dans l'eau, etc., etc. On trouve les bandes velcro et les logos pour les harnais. Donc sur les Julius, on peut changer les bandes velcro qui sont sur les côtés. Voilà, on peut mettre plein de trucs. Il y a des drapeaux, il y a les bandes Julius, il y a les bandes avec des LED. On en reparlera tout à l'heure. Il y a des trucs marrants. Enfin, marrants. Voilà, des bandes sans rien marquer dessus, juste réfléchissantes. Ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc pour moi j'avais donc ils vendent le harnais chien guide avec les bandes guide dog et en même temps moi, il m'avait mis les bandes Julius K9 parce que d'après la vendeuse donc ça en fait les bandes Julius K9 sont réfléchissantes et aussi comment on appelle ça réfléchissantes et mince je trouve plus le mot. Voilà, qui se voit quand même dans la nuit sans mettre les phares dessus, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, voilà.
Ça change pas grand chose dans la vie, mais voilà, elle me les a mises comme ça. Voilà. On trouve sur le site donc tous les accessoires pour les harnais Julius K9 et IDC. Donc on trouve la poignée seule. Voilà, si par exemple on veut une deuxième poignée, je ne sais pas pourquoi, mais si on veut une deuxième poignée, c'est possible. On peut l'acheter à part au prix de 20 euros. On trouve plein de petits trucs, des lumières, enfin, plein de trucs, quoi. Je vous laisserai regarder ça. Voilà, rappelez-vous bien qu'il y a enfin la plupart des accessoires ne peuvent pas être adaptés sur le harnais chien guide, puisque bah, nous on a les attaches pour mettre la poignée, etc., etc. Donc les lumières et machin, ça ne s'adapte pas. Voilà. Euh, Ça vous pouvez demander quand vous commandez par téléphone ou voilà, mais ça ne s'adapte pas a priori. Ils vendent aussi des colliers, voilà, qui peuvent aller avec le harnais, qui sont à peu près de, enfin qui ressemblent un peu quoi, à différents types de colliers. Ils vendent des laisses, des muselières, des boudins et balles, voilà, des vêtements, du matériel, etc., etc. Bon, ils vendent plein de trucs. Voilà, ça je vous laisserai regarder vous-même. On va retourner sur les harnais et notamment donc sur le nôtre, le harnais chien guide. Si vous entendez un bruit d'eau aussi derrière, c'est alors c'est l'aquarium qui est juste à côté de moi. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Je vous fais lire les détails sur le harnais Julius K9 qui sont inscrits sur le site. C'est parti. Unique en son genre, le harnais Julius K9 IDC Poly est adapté à toutes les utilisations. Ce harnais pour chien guide d'aveugle dispose d'un cadre en aluminium léger pour guider la personne. Le cadre est doté d'un renforcement au niveau de la poignée et fixé au harnais par un système d'attache flexible par clip unique en son genre. Ce harnais de qualité supérieure est agréable à porter grâce à ses deux ceintures larges au niveau du poitrail et du ventre et à son rembourrage au niveau du dos. La ceinture de poitrail et les bords du harnais sont réfléchissants, ce qui garantit une visibilité optimale. La fixation par velcro de la ceinture au niveau du poitrail garantit un ajustement parfait sur la corde du chien et une stabilité optimale. Un anneau en forme de dé en inox marque déposé de diamètre 6 mm est fixé au dos du harnais pour la fixation de la laisse. Très facile à mettre sur votre chien, le harnais IDC Poly s'enfile par la tête et non par les pattes comme les harnais standards. Existent en différentes tailles selon le tour de poitrail du chien et différents coloris. Veillez à bien mesurer le tour de poitrail de votre chien avant toute commande. Les harnais de couleur vert fluo et rouge sont conçus dans le matériau extérieur de tous les harnais IDC Poly très robuste car tissé dans polyester anti rayures et résistant à l'eau. Le harnais blanc étant simili résistant et robuste brillant pour une visibilité optimale. Alors, Guide de taille par tour de poitrail et poids du chien. Attention à bien mesurer le poitrail, le poids n'est qu'indicatif. voilà, donc ça on regardera après. Alors sur ce qu'ils disent, bon le rembourrage sur le dos, faut pas s'attendre à un truc extraordinaire non plus, hein, c'est pas la folie, mais c'est assez je pense. Voilà ce que je retrouve à redire, parce que voilà, moi c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus rembourré sur le dos, c'était pas le cas. Alors après au niveau des guides détails, je vais vous le lire moi-même ça. Donc il y a la taille 1, pour les tours de poitrail entre 65 et 85 cm. Donc ils disent que c'est à peu près pour les chiens qui font entre 23 et 30 kg. Taille 2, 70-95 tours de poitrail. Donc ça, moi, c'est ce que j'avais pris pour Garou, qui fait, je crois, 90, me semble-t-il. Entre 28 et 40 kg. Et taille 3, 80 à 110. Donc là, c'est pour les chiens immenses. De 40 à 70 kg. Voilà. Ensuite, on a une petite partie sur les cadres que je vais vous faire lire. Le cadre en aluminium existe en 3 tailles selon la disponibilité, voir l'image du schéma de mesure. Taille small de largeur 16 cm au niveau de la poignée X longueur du cadre 33 à 35 cm. Taille standard de largeur 16 cm au niveau de la poignée X longueur du cadre 43 à 45 cm. Taille large de largeur 20 cm au niveau de la poignée X longueur du cadre 87 à 90 cm. Voilà. Donc ça, bon, j'espère que vous avez compris. Après, je vous invite à aller voir directement sur le site ou à les appeler. Il y a un dernier petit speech là. IDC Poly est le nouveau modèle de Julius K9. Il offre un confort supérieur au harnais K9 Poly et un design amélioré. Sur ce nouveau modèle, il n'y a plus aucun pli au niveau du harnais ou des ceintures latérales qui créent un déséquilibre, observable quand le chien court. Voilà, un dernier petit truc là. Offre spéciale, une paire de logos à écriture jaune gratuite pour l'achat de tout harnais Julius K9. Pour en profiter, cliquez ici, choisissez le texte de votre choix dans la liste déroulante et ajoutez l'article dans votre panier. Attention, cette promotion est limitée une seule gratuité par commande. Toute paire de logos non présente dans le panier ne pourra être réclamée après expédition de la commande. Bon voilà, voilà.
Bon, ça, moi, j'ai pas cherché plus à savoir. Pour la commande, donc on a un logo, on a une petite bande rouge avec marqué customize, add to cart. Bon. En gros, on clique là-dessus pour choisir son harnais. Et donc, on arrive sur cette page-là. Customise harnais deck marque déposé pour chien guide d'aveugle avec cadre en aluminium pour guider. Alors, choix du harnais. Donc là, on a harnais IDC pour chien guide d'aveugle. Donc là, on a toutes les tailles et les couleurs disponibles. Par exemple, là, actuellement, il y a taille 1 vert fluo, taille 1 rouge, taille 1 blanc, taille 3 vert fluo, taille 3 rouge, taille 3 blanc. Donc en gros, là, il n'y a plus de taille 2 pour l'instant, du moins de marquer sur le site. Et une fois qu'on a choisi ça, en dessous, on choisit la longueur de la poignée, donc cadre en aluminium, standard, médium, 16 par 43 cm. Donc là, pour l'instant, il n'y a que les médiums. Voilà. Donc après, ben, ça nous met ça dans le panier, etc., etc. On choisit ça et puis en avant, Guingamp. Moi, j'ai pas commandé par là parce que, enfin, j'ai commandé sur ce site-là, mais j'ai pas commandé euh, directement sur le site parce que je sais pas, il y avait un bug sur le site et que j'arrivais pas. Donc moi, j'ai commandé par téléphone. Par téléphone et je suis en train de vous chercher le numéro de téléphone justement. Connectez-vous ou créez un compte. Connectez-vous, créez un compte. Ah oui, c'est que j'étais dans mon compte et pas dans contact. Alors paiement. Voilà, contact. Ça y est, j'étais pas dans la bonne rubrique. Contact. Et le téléphone, il doit être par là. Tout. Voilà, alors le téléphone c'est 04 77 27 32 89. Voilà. Donc moi j'ai commandé ça en fin de matinée et il est arrivé le lendemain. Donc ça a été plutôt rapide. Voilà, je m'attendais pas à ça. Donc voilà, ça je vous invite après à prendre tous les renseignements qu'il vous faut, etc., pour bien mesurer et tout ça par téléphone. Je pense que c'est plus simple quand même. Voilà, après je voulais revenir sur les logos clignotants à LED, à l'unité, pour harnais, Julius, Canon. Voilà. Alors, je clique dessus. Vas-y Coco. Voilà, alors je vais vous faire lire la description. Logo clignotant à LED à l'unité pour harnais Julius K9. Voilà, donc au niveau tarif, on est à 13,95 €. Choisir une option small, large. Alors pour le harnais qu'on a nous, c'est les larges qu'il faut. Voilà. Logo clignotant à LED à l'unité adaptable sur tout harnais K9 POE IDC POE de marque Julius K9, à l'exception du harnais avec anneau. Plus pratique ne l'ont pas accroché au harnais, il vous suffit de coller ce logo par un simple velcro sur le harnais pour augmenter la visibilité de votre chien. Ce logo est composé d'une bande avec protection en plastique comprenant plusieurs LEDs clignotantes à actionner à l'aide d'une simple pression du doigt. Le tout est alimenté par une pile extra longue durée incluse, de type standard LR44 disponible partout. Ce logo peut aussi être collé à un harnais de travail, à un collier ou à une laisse pour une visibilité optimale. Logos disponible en 3 tailles selon la taille et le modèle de harnais, emplacement du logo de différentes tailles, 16 cm x 5 cm, 11 cm x 3 cm ou 8 x 2 cm. Attention, pour les logos 8 x 2 cm, le texte doit compter un maximum de 10 caractères, espace inclus. Voilà, alors je sais, j'ai pas tout compris, je crois qu'on peut inscrire un texte ou un truc comme ça. Voilà, alors en fait, je voulais vous montrer, vous parler un peu de ça parce que il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais du coup c'est dommage, on peut pas mettre de lumière sur le harnais, etc. Si jamais on veut sortir. Voilà, parce qu'il y a certaines écoles qui font mettre des petites lumières de vélo, des choses comme ça. Alors du coup, voilà, je pense que c'était un bon compromis pour ceux qui veulent absolument foutre des ampoules de Noël sur leur chien. Voilà, donc bah, prendre les renseignements, après vous verrez, vous ferez votre petite sauce à vous là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur les sites internet, etc.
Ouais, voilà. Alors, maintenant, moi, je vais faire le point. Je vais vous donner mon avis final sur le harnais. C'est un harnais de bonne qualité qui est quand même plutôt léger. Euh, voilà, au niveau de la fixation et des tailles, je trouve qu'il est quand même plutôt bien fait. Voilà, même si c'est un peu compliqué, vous l'avez vu sur la vidéo, à attacher devant la première fois pour le régler, etc. Parce que ça scratche bien, quoi. Voilà, une fois que c'est fait, ça bouge plus et voilà, on n'en parle plus. Voilà, après, il y a pas autant de couleurs que sur le harnais classique, ça c'est un peu dommage. Je pense il devrait en rajouter. Voilà, c'est un peu dommage aussi qu'on puisse pas adapter plus d'accessoires que ça. Voilà, après niveau confort, il est quand même confortable pour le chien. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. L'attache du cadre est vraiment bien foutue aussi en déclipsage là. Voilà, c'est quand même super pratique. La poignée qui est au-dessus, je trouve ça pratique. Encore une fois, ça dépend de la taille du chien, mais bon, faut quand même être bien baissé pour l'attraper, voilà. Mais bon, ouais, ça peut être quand même pratique. Euh, alors, je vous parlais des petits trucs en plastique là qui étaient sur les attaches, là où on attache le cadre. Moi, il y en a déjà un qui s'est barré. Je vais en redemander un peut-être, je sais pas. Après, voilà, ça change pas la vie de les avoir ou pas, mais voilà, sachez-le quand même qui s'enlève facilement. Voilà, après, ça ne change en rien la fixation de la poignée, hein. Elle est bien fixée, etc. Je sais pas trop pourquoi ils avaient mis ça, mais bon. Voilà. Après, le cadre en lui-même est plutôt large quand même. Attention, attention, ça fait un peu bizarre au début. Il est quand même super large. Après, ça pose pas des soucis non plus. Enfin, moi, ça m'a pas posé plus de soucis que ça, mais voilà, attention à bien choisir la taille aussi de votre poignet. Voilà. Voilà, c'est un harnais, je pense, sympa qui peut convenir à pas mal de gens. Après, moi, j'ai un peu de mal là-dessus quand même que bah, aujourd'hui, on puisse n'importe qui puisse acheter un harnais pour chien guide comme ça à l'arrache. C'est un bon harnais, d'accord, ça peut être une super solution pour les gens qui ont un chien guide, qui ont besoin d'un chien guide et qui ont un vrai chien guide d'une école. Voilà, ça peut être une super solution parce que des fois on n'est pas spécialement content ou convaincu par les harnais qu'on a dans les écoles. On peut avoir envie aussi d'un harnais un peu plus sport ou un peu plus qui craint moins les chocs qu'un harnais en cuir pour les sorties, etc. Euh, voilà, mais moi je trouve ça complètement incroyable qu'ils puissent les vendre comme ça à n'importe qui. Moi je dis, j'ai fait la commande par téléphone, personne m'a demandé si j'avais un chien guide, machin, de quelle école, de tout ça. Personne, 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 quoi. C'est juste de la folie, c'est ouvert à tout, je trouve ça vraiment n'importe quoi. Vraiment. Donc voilà, quoi. Moi je trouve ça. Voilà. Après, bon, bah, ça reste un bon harnais. Je pense qu'au niveau tarif, on est quand même raisonnable. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé, que cette vidéo vous aura plu aussi. Voilà, c'était peut-être un peu brouillon, ça a hésité un peu de temps en temps, mais voilà ce que moi j'en pense. C'est un bon harnais, on a une bonne sensation avec et voilà, je vais avoir plaisir à l'utiliser, mais encore une fois, voilà, faites attention. Voilà, je trouve que c'est un peu ouvert à tout de vendre des harnais comme ça à l'arrache sans savoir. Je trouve, ne pas donner une bonne image du chien guide parce que j'en connais qui ont des chiens comme ça et qui vont se faire un plaisir de leur foutre un harnais sur le dos en disant ouais mais c'est un chien guide donc du coup je peux l'emmener machin, je peux prendre l'avion, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc voilà. Et attention pour ceux qui l'utilisent et qui auraient envie de le montrer dans les écoles, etc. Je sais qu'il y a certaines écoles qui ne l'acceptent pas du tout. Donc ce que je comprends aussi. Donc faites gaffe aussi avec ça. Après voilà. Chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Et puis voilà. Bon, eh ben, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi vos commentaires. Et puis voilà, merci de voir regarder la vidéo jusqu'au bout. Salut!